Bonjour Isabelle. Donc, tu es là aujourd'hui avec moi. Tu me fais l'honneur d'ailleurs de me partager ton témoignage parce que lors du dernier live dans le cadre du voyage en Périnée, tu m'as énormément touchée par la transformation dont tu as témoigné en persévérant dans ce voyage en Périnée. Alors, tout d'abord, est-ce que tu veux bien nous partager les raisons pour lesquelles tu es rentré dans le programme? Qu'est-ce qui t'a inspiré à rentrer dans le programme? Bah, c'est un cheminement personnel. Voilà, pour moi, c'était une évidence de faire ce programme et je suis tombée sur une vidéo de toi au moment opportun. En fait, c'était exactement le moment. Et donc, bah, je me suis lancée dans le programme sans réfléchir parce que pour moi, c'était une évidence. Oui, et je me souviens qu'en plus, tu avais galéré pour pouvoir rentrer dans le lien pour t'inscrire, donc il y avait déjà de la persévérance dès le départ. Ça, c'est pour l'anecdote. Il y avait une persévérance, oui, oui, pour moi, il y avait une détermination et il y avait effectivement tout s'y opposait. En fait, on est resté très longtemps en connexion, en communication, parce qu'en fait, on n'arrivait pas j'arrivais pas à intégrer le programme, en fait. Voilà, il y avait vraiment une force voilà, qui retenait. C'est intéressant de commencer sur ça parce que ça touche effectivement quelque chose que je repère depuis très longtemps en m'occupant, en aidant les personnes à réhabiliter le périnée, à le retrouver vivant, dynamique. C'est qu'il y a des peurs très profondes, voire même des freins extérieurs. Et donc, il t'a fallu beaucoup de persévérance pour rentrer là-dedans. Mais tu avais quelque chose qui t'a dit, c'est bon, ce programme, il est pour moi. Voilà, tout à fait. Alors, donc tu as choisi la version premium avec un accompagnement, hein. Moi, je propose une fois par semaine un accompagnement en live pour aider les personnes à persévérer parce que je sais que là, c'est vraiment une grosse difficulté. Je me souviens que sur les premières sessions, toi, tu manifestais, tu parlais de douleurs qui auraient pu te freiner. Qu'est-ce que tu peux en dire aujourd'hui? Bah, en fait, déjà je relisais mes notes tout à l'heure et c'est vrai que, parce que depuis le début, en fait, du voyage, en fait, je prends des notes. Et c'est vrai qu'au départ, j'ai démarré sur des rêves, hein. En fait, j'avais beaucoup de rêves, hein. Des rêves très forts dont je me souvenais le matin, contrairement à d'habitude, où je ne me souviens pas de mes rêves. Et là, c'était vraiment des rêves qui avaient, je pense, un sens très fort. Et puis ensuite, oui, c'était beaucoup de douleurs. J'ai eu des douleurs à la hanche, j'ai eu des douleurs dans le bas du dos, alors que j'ai jamais mal au dos, mais c'était des choses qui étaient assez fortes. Et pour moi, ce sont des choses qui bougent en fait. Voilà, pour moi, c'est beaucoup, enfin pour moi, ça touche beaucoup d'ailleurs mon côté droit, qui est le côté que je dois guérir, hein. Et donc ces douleurs, oui, elles sont pas là au hasard. Et bah, en fait, je les accueille et puis bah, je leur laisse prendre place et puis elles finissent par disparaître et elles ne reviennent pas par contre. Les désagréments qu'on peut avoir en conséquence de toutes les postures et voilà. Et en fait, les choses viennent en guérison. Comme par exemple, j'ai eu pendant plusieurs semaines une forte odeur quand je faisais un exercice. J'avais systématiquement une forte odeur vaginale en fait, et qui pour moi était pas habituelle et était complètement, enfin pour moi était vraiment désagréable. Et on en avait discuté. Tu m'avais dit que en fait c'était les tissus qui bougeaient, les muscles qui bougeaient, comme une sorte de réveil. Et aujourd'hui c'est terminé. Je n'ai plus du tout cette odeur. C'est passé. Ça a fait son chemin. Voilà, les choses bougent et font leur chemin en fait. Et je trouve ça super. C'est ce qui est très touchant dans ton témoignage, c'est que déjà tu as persévéré avec les douleurs. Je me souviens d'avoir très bien que tu as parlé de cette odeur. C'est là aussi que pour celles qui choisissent d'avoir l'accompagnement en live, il y a vraiment un soutien. D'abord, moi, je peux entendre certaines choses et soutenir, et le soutien du groupe. Peut-être aussi témoigner, de vérifier que quand il y a un groupe de femmes vraiment sécurisé, le témoignage est une entraide à traverser certaines choses. Et surtout à encourager, moi j'ai tellement cette expérience que des femmes renoncent parce que justement ça réveille les mémoires qui vont se manifester par des douleurs.
par des odeurs, par aussi des rêves, par des souvenirs qui peuvent revenir à la surface, hein, depuis que c'est le 5e voyage qui se prépare et j'ai vraiment plusieurs témoignages de vraiment souvenirs, de traumatismes, notamment de l'intime, qui qui ressortent. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, si on n'est pas prêt à savoir que le fait de mobiliser, de rendre vivant le périnée, avant qu'il soit vraiment vivant, il y a les mémoires qui vont se dégager. Beaucoup de femmes renoncent. Donc c'est pour ça que je suis très touchée de ton témoignage. Ouais. Donc, oui, oui, c'est très fort. Et pareil, toujours en relisant mes notes, en fait, là, actuellement, ça travaille beaucoup au niveau de la poitrine, au niveau de l'ouverture du cœur, qui est vraiment quelque chose de très nouveau pour moi. Et donc, je suis attentive, en fait, à ce qui se passe à l'intérieur. Et, et l'autre fois, j'avais une espèce enfin, j'étais analysée en profondeur, en fait, j'étais dans l'écoute de mon corps par rapport à cette barre que j'avais, en fait, j'avais une barre au niveau au haut du cœur et je me suis retrouvée, en fait, dans le ventre de ma mère, en fait. C'est un espèce de rêve éveillé où je me suis retrouvée en train de me noyer dans le liquide amniotique, en fait, de ma mère. Et j'étais en pleine, voilà, je pense que c'était lors de l'accouchement, en fait. Mm. Et, et oui, c'est faire monter les mémoires et les mémoires maternelles aussi, où il y a peut-être eu de la panique. En tout cas, moi, j'accompagne en transgénérationnel et on retrouve des mémoires. Et ce qui est magnifique, c'est que toi, tu as cheminé sans aide individuelle et que ça se fait simplement par ce programme, ce voyage en périnée, dans lequel tu as vraiment, par contre, tu as vraiment plongé dedans. C'est ça qui est magnifique. Et qu'est-ce qui t'a euh, qu'est-ce qui t'a touché particulièrement dans la façon dont les propositions sont faites dans ce voyage en périnée? En fait, c'est elles sont très simples, très douces, très subtiles, hein. En fait, elles sont très subtiles et à la fois très puissantes. Voilà, voilà, donc je trouve que c'est voilà, c'est très facile. Et moi, oui, effectivement, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est là, j'enchaîne successivement dans ce que je fais actuellement, j'enchaîne successivement les 6 premières escales. Et ça me déclenche en fait un ancrage très puissant. Lorsque j'arrête, enfin au départ ça a été progressif, au départ lorsque j'arrêtais, j'avais une espèce de force sous les pieds, un ancrage, toute la plante des pieds était posée au sol avec une force et une puissance. Et mon corps, en fait, de ce fait, se repositionnait. J'avais l'épaule qui bougeait, qui redescendait, En fait, il y a vraiment tout qui bouge, vraiment tout qui bouge. Donc, en plus des douleurs, il y a aussi des petites vibrations aussi, ça va réveiller des choses. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai l'ouverture de cœur, c'est-à-dire que, en fait, les choses, l'énergie, pour moi, elle est en train de remonter, elle cherche sa place. Il y a aussi le souffle qui entre aussi en action, où maintenant, quand je fais les escales, il y a un moment donné, j'ai une grande inspiration qui vient comme un déblocage. Et de là, en fait, j'ai une immense respiration qui vient vraiment, en fait, dans toute la colonne, en fait, voilà, dans le tuyau, je ne sais pas comment on dit. Mais une ouverture, une espèce de l'ouverture et de libération, voilà. Donc c'est plein ce voyage-là, en fait, apporte vraiment toutes ces découvertes-là et toutes ces choses que moi je trouve fantastiques. Et encore, je pense que j'ai pas tout vu encore. Voilà, mais C'est là, je suis vraiment pleine de frissons, et, tu vois, tellement je suis touchée parce que c'est vraiment l'intention que j'ai mis en créant ce programme, tellement mon expérience m'a fait toucher du doigt que de trouver la sécurité dans un bassin avec une musculature du périnée qui est le socle musculaire de notre énergie. Si on va se pencher sur les livres ancestraux de yoga, c'est la Kundalini, l'énergie fondamentale qui est l'Ovela. Pour moi, dans la musculature, il y a
comme un œuf, c'est décrit aussi dans les livres, qui est comme la clé de voûte du corps. Donc, quand ce lieu du corps est heureux, il y a toute la verticalité qui se manifeste. Et je me souviens de quelque chose qui m'a énormément touchée quand tu avais témoigné au cours du live, c'est que tu disais que tu avais l'impression de toujours marcher en arrière, un peu reculons, de ne pas arriver à avancer, que maintenant, tu avances. Et je le vois dans ton visage aujourd'hui par rapport à celui que j'ai rencontré au début du programme. Moi, je suis touchée parce qu'il y a une lumière, le visage s'est ouvert. Donc, évidemment, en allant dans ce centre intime qui est logé dans le tabou du corps, là où il y a tant de misère, euh, le bonheur est lové là. En fait, tu témoignes de ça. Voilà, c'est vrai. C'est vrai, bah, petit à petit, je ressens c'est vrai, du bien-être à cet endroit-là, alors que bah, c'est quelque chose de nouveau. Voilà. Et, La plupart des femmes qui viennent dans voilà. le programme, en général, n'ont pas connu le vrai bonheur dans cette profondeur et un bonheur qui peut s'expanser dans tout le corps et au-delà. C'est une attitude dans la vie pour marcher son bonheur. Oui, c'est le cas de le dire, oui, pour marcher. Ça va jusque là. Écoute, je crois que moi j'ai ce sentiment qu'on a fait un beau tour de la question, tu témoignes de l'essentiel. Ce qui est très touchant, c'est que tu as fait ce chemin sans aide extérieure, en persévérant uniquement dans ce programme. Moi, j'ai le sentiment, quand je l'ai créé, qu'il devrait toucher le monde entier parce qu'il y a tellement de femmes qui en ont besoin et les hommes aussi. J'ai le programme version masculine que je n'ai pas encore beaucoup boosté, mais enfin, il existe. Donc, chaque femme qui veut l'avoir pour un des hommes de sa vie ou de sa famille peut. Euh, et ça touche complètement ce slogan en guérissant l'intime. Ben, on se guérit dans la vie, en guérissant l'intime, on guérit le monde. Plus nous sommes nombreux à guérir l'intime, plus moi j'ai des sentiments, enfin en tout cas c'est ma conviction, c'est mon utopie, c'est pour ça que je persévère à déployer. C'est que quand je vois le visage que tu as, ce sourire magnifique que je ne voyais pas comme ça dans un rayonnement au début du programme, je me dis, bah yes, si tout le monde va vers ça, waouh, le monde se transforme. Voilà, en tout cas, moi, je commence effectivement à comprendre la notion de guérison, vraiment, et puis oui, bah, de rayonnement et de bien-être par rapport à tout ça. Et, voilà, moi, je pense que c'est une belle aventure, en tout cas. C'est pour ça que je l'appelais voyage. C'est vraiment pour ça que je l'appelais voyage. Voyage dans les profondeurs, alors au lieu que ce soit à l'extérieur, mais un voyage, ben, il y a des escales magnifiques, il y en a c'est moins sympa, la chambre est moins belle, c'était laborieux pour y aller. Donc, et j'observe tout ce cheminement pour toutes les personnes qui le suivent. Est-ce que tu verrais quelque chose à ajouter avant que nous disions au revoir? Non, mais je pense qu'on a parlé un petit peu voilà, de tout, non? Écoute Isabelle, je te remercie vraiment infiniment. Ton témoignage peut aider beaucoup de femmes à se décider, à oser choisir, oser transformer, oser guérir des blessures et témoignages et blessures et traumatismes de l'intime. Donc, merci d'oser témoigner parce que c'est pas simple, hein, ça touche vraiment des sphères très personnelles. J'ai toujours une hésitation à demander des témoignages parce que justement, je suis très attentive à préserver l'intime et tu avais envie de partager, donc c'est vraiment, vraiment magnifique pour toutes les personnes que ça va toucher. Voilà, Merci bah, beaucoup pour ton témoignage et on se retrouve ici, ailleurs.